Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un petit tuto que je vous propose. C'est le printemps, nous allons coudre ensemble ce petit headband tressé. Regardez, hop là. Voilà, il est un peu juste pour moi parce que, en l'occurrence, j'ai fait cette taille pour ma fille. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'il faudrait que je le mette. Attendez, parce que je ne suis pas encore tout à fait au fait de comment mettre un headband. Hop, oh, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous en dites? Donc petit headband, tout ce qu'il y a de plus classique avec à l'avant cette petite tresse que nous allons faire et à l'arrière il y a un petit élastique comme vous voyez qui va servir à ce que le bandeau soit plus agréable à porter, tout simplement. On y va. Il n'y a pas de patron PDF à télécharger pour faire ce tutoriel puisque on va partir de simples rectangles de tissu. En l'occurrence, le tissu que j'utilise, moi, c'est du jersey. En fait, pour vous dire la vérité, à la base, je comptais me servir de l'élasticité du jersey pour faire ce headband et ne pas mettre à l'arrière d'élastique comme ça. Puis je me suis dit que c'était plus simple et plus sympa et plus propre aussi en termes de finition de mettre un élastique à l'arrière. Mais bon, on garde quand même le jersey. L'élasticité va nous servir quoi qu'il arrive. Alors le jersey, si vous ne voyez pas ce que c'est le tissu des t-shirts. Si vous avez des vieux t-shirts à recycler, c'est le moment. Et au niveau des mesures dont on a besoin pour faire ce bandeau, je vous ai mis quelques tailles juste en dessous en description. Mais grosso modo, si le bandeau est fait pour vous, c'est tout bête. Vous allez prendre la mesure de votre tour de tête, rajouter 5 cm et on va découper deux rectangles de tissu qui correspondent à votre tour de tête, plus 5 cm pour la longueur et en largeur qui font 15 cm. Ça, c'est pour les deux rectangles de chaque côté, vous voyez ici et là. J'ai fait exprès de prendre deux couleurs pour que vous voyez bien la différence. Et à l'arrière, pour recouvrir l'élastique, nous avons un autre rectangle. Celui-ci fait 18 cm de long sur 8 de large. Et pour l'élastique, 8 cm, quelle que soit la taille que vous allez faire. Donc, dans mon cas, par exemple, hop là, j'ai une tête qui fait 60 tout pile, 60 cm, je rajoute 5, je vais découper deux rectangles de 65 cm sur 15, plus un rectangle de 18 cm sur 8, et un petit élastique de largeur 2 cm qui va faire 8 cm. Et c'est tout. Oh tiens, tant qu'on en est à travailler avec du jersey, souvent on me demande quel est le sens du tissu, c'est-à-dire où est l'endroit, où est l'envers. Sur un jersey imprimé, ça se voit, on est d'accord. Mais sur mon jersey rose par exemple, c'est déjà plus compliqué. En fait, il y a une astuce avec le jersey, c'est que lorsque vous tirez dessus, le roulotage se fait systématiquement sur l'endroit du tissu. Allez, on passe à l'assemblage du headband. Vous allez positionner les bandes endroit face à vous et on va les replier sur elles-mêmes comme ceci en alignant bien les bords, même s'ils roulotent. On épingle. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long ici. On fait la même chose avec l'autre rectangle. Et à nouveau avec le petit rectangle qui va servir à recouvrir l'élastique. À la machine à coudre, lorsqu'on coud du jersey, on va utiliser une aiguille spéciale, une aiguille pour le jersey. C'est le moment de faire le changement. Vous remplacez l'aiguille que vous utilisez depuis beaucoup trop longtemps sans doute comme moi, et vous la remplacez par une aiguille spéciale jersey qui va être adaptée en fait à ce type de tissu, qui va éviter de le déchirer. Ça va vous éviter aussi surtout les soucis, c'est-à-dire généralement si on utilise du tissu jersey avec une aiguille standard, il se peut que des points sautent, que ce soit pas forcément très propre. Donc voilà, essayez d'utiliser quand même une aiguille adaptée à votre type de tissu, ce sera toujours mieux. Et alors, qui dit couture du jersey dit également utilisation d'un point spécial pour le jersey. Moi, sur ma machine à coudre, j'ai un point qui est le point stretch, qui est vraiment fait pour coudre des tissus élastiques. C'est un point qui, lorsqu'on va tirer dessus, ne va pas casser, mais va au contraire suivre l'élasticité du tissu. Donc c'est vraiment adapté au tissu élastique, notamment au jersey. Si votre machine à coudre n'a pas ce genre de point, vous pouvez utiliser le point zigzag que vous allez rétrécir au maximum, de façon à ce que ça ne soit pas un immense zigzag, que ce soit vraiment assez fin et discret. Ce sont les deux types de points que je vous conseille d'utiliser lorsque vous coudrez un tissu extensible comme le jersey. On va piquer à 1 cm du bord. Et alors je voulais commencer en faisant un point d'arrêt, c'est-à-dire une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre
qui aurait permis de bloquer les petits fils de couture, mais en fait, avec le point stretch de ma machine à coudre, malheureusement, il n'y a pas de point d'arrêt, donc on y va tranquille jusqu'au bout. De toute façon, vos coutures seront bloquées à la fin lorsqu'on va coudre le petit élastique, ça va complètement bloquer tous les petits fils, donc pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, si vous avez un petit point d'arrêt, faites-le, donc une simple marche arrière suivie d'une marche avant, et puis sinon, bah tant pis. Vous piquez tout le long, et lorsqu'on arrive au bout, eh ben, on termine pas par un point d'arrêt, vu que ça ne fonctionne pas, quoi. On coupe les petits fils de couture qui dépassent, et on va coudre exactement de la même manière l'autre grand rectangle et le plus petit. On coupe à nouveau tous les petits fils de couture qui dépassent. Bien, maintenant nous allons retourner sur l'endroit les deux grands rectangles. On positionne la couture que nous avons faite sur un des côtés du bandeau. On ne met pas la couture au beau milieu, par exemple ici, parce que ce ne serait pas très joli. Donc vous les mettez vraiment sur un des bords, juste là. Et alors, c'est maintenant que le tressage commence. Peut-être que vous avez l'habitude de faire des tresses à votre gamine, à vous-même peut-être. Moi, c'était pas vraiment mon truc. Donc, on va se concentrer 2 minutes. C'est pas très compliqué, mais faut pas se rater. Sinon, vous n'aurez pas en fait ce petit motif qui est plutôt pas mal, quoi. Je trouve, qui est plutôt joli. Donc, concentrons-nous, on y va. On va replier le bandeau sur lui-même pour avoir 2 côtés égaux en longueur, comme ceci. Et on positionne l'un des 2 bandeaux de cette façon. On va faire passer l'un des côtés par-dessus l'autre comme ceci, en laissant toujours une boucle à l'extrémité. Et on va faire passer l'autre côté par-dessus le premier, comme cela. Là, l'idée, c'est de former 2 boucles suffisamment larges pour pouvoir faire passer par la suite l'autre rectangle de tissu que nous avons cousu. On va mettre des petites pinces ou des épingles pour maintenir la forme telle qu'elle. Voilà. Vous voyez que systématiquement, l'un des côtés passe au-dessus, puis en dessous de l'autre côté. Nous allons maintenant ajouter l'autre partie du bandeau. Rebelote, on visualise où se trouve le milieu de la bandelette et on vient la positionner sur l'extrémité de la première bandelette. La partie de mon bandeau rose, vous voyez, qui passait en dessous de l'autre partie. On vient la faire passer par-dessus le second bandeau. La partie rose qui passait au-dessus de l'autre partie rose, on vient la faire passer en dessous de mon second bandeau. Ensuite, ma bande en jersey fleuri qui passait en dessous du bandeau rose. Je viens la faire passer par-dessus maintenant le bandeau rose. Et l'autre qui passait au-dessus, je viens la faire passer en dessous de la boucle comme ceci. Et comme elle vient de passer en dessous de la boucle, je vais la faire passer par-dessus l'autre partie du bandeau fleuri et à nouveau en dessous du bandeau rose. En fait, c'est ça tout le long. Lorsqu'une bande passe par-dessus une autre, vous la faites ensuite passer par-dessous, puis par-dessus, et ainsi de suite. Là, la partie qui est passée en dessous, eh bien, je vais la faire passer par-dessus. Et de l'autre côté, la partie qui est passée au-dessus, je vais la faire passer en dessous. Et comme elle est passée en dessous, eh bien, je vais la faire passer par-dessus l'autre partie fleurie et à nouveau en dessous de la bande rose. Et là, on a un truc qui ressemble pas à grand-chose, mais on est sur une bonne voie. On va maintenant resserrer les mailles en tirant sur les extrémités du bandeau. Ça va former notre tresse. Vous essayez de tirer de façon régulière pour avoir la même distance de part et d'autre. Pas d'inquiétude de toute façon, si vous voyez qu'il y a un petit décalage de longueur à chaque extrémité, on va pouvoir retirer les bandes comme on veut pour leur donner la bonne dimension à chaque fois. Et au final, vous devriez avoir quelque chose comme cela. On resserre bien la tresse de façon à avoir suffisamment de mou ensuite aux extrémités. Et on va maintenant accrocher l'élastique à l'un des côtés. Vous prenez les 2 extrémités du bandeau sur l'un des côtés que vous rassemblez et on va venir former un petit pli de cette façon pour pouvoir ensuite poser par-dessus l'élastique que nous allons épingler. Et à la machine à coudre, on va piquer juste ici. Pour coudre l'élastique et faire en sorte qu'il tienne, parce que c'est vraiment la partie où il va y avoir le plus de tension sur ce headband, nous allons utiliser le point zigzag. C'est celui-ci.
Et alors là, vu que c'est une couture qui sera cachée, on va y aller avec nos gros sabots. Donc vous n'hésitez pas à faire plusieurs allées et venues en marche avant, en marche arrière. Je vous ai dit, hein, l'important, c'est que ça tienne. Bien, maintenant, nous allons habiller en quelque sorte l'élastique que nous venons de poser. Pour cela, vous récupérez le petit rectangle que nous avons cousu au début. Il est toujours sur l'envers, on ne l'a pas retourné sur l'endroit et c'est normal. Nous allons l'enfiler littéralement sur l'élastique, comme cela, et le faire remonter le long du tissu du bandeau, parce qu'en fait, l'idée, c'est de venir positionner l'extrémité de ce petit rectangle de tissu avec l'extrémité du bandeau, juste ici. Et à la machine à coudre, nous allons piquer tout le long, juste là. Alors, moi j'ai utilisé le point zigzag pour cette couture. Vous pouvez réutiliser le point stretch si votre machine en dispose. Là, normalement, vous allez piquer juste après l'élastique, c'est-à-dire vous avez l'élastique qui est ici, vous allez piquer ici. Et lorsqu'on va retourner le bandeau par-dessus l'élastique, ça cachera justement l'accroche de l'élastique. Maintenant que nous avons cousu l'un des côtés du headband, nous allons faire exactement la même chose avec l'autre côté. Donc vous positionnez l'une contre l'autre les deux extrémités du bandeau. Par-dessus, vous venez positionner l'élastique. Là, il faut faire attention à ce que votre headband ne fasse pas une vrille, parce que ce ne serait pas très élégant. Donc vous mettez bien votre headband à plat et vous ramenez les deux morceaux l'un face à l'autre. Vous épinglez l'élastique sur l'extrémité du headband et on va piquer au point zigzag comme tout à l'heure. Et nous allons maintenant retourner le cache élastique sur l'élastique, comme cela. Pour cacher l'autre extrémité, nous allons recouvrir avec le cache élastique la couture que nous venons de faire. Et nous allons faire un petit rentré de couture sur 1 cm à cet endroit. Et pour finir proprement le headband, nous allons faire une couture juste ici avec le point stretch ou un tout petit zigzag. Donc à la machine à coudre, on pique au plus près du bord du cache élastique. Si c'est possible, on débute et on termine par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et votre headband tressé est terminé. Bravo à vous! C'est bon, la toilette, c'est fini? Je peux dire au revoir aux gens ou pas? Comment ça se passe? Tu me dis, hein. On y va? Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine. Vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est le gros bouton rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement ou s'abonner. Elle est partie s'abonner justement. Si vous avez envie de soutenir mon travail en donnant un petit peu d'argent, c'est possible avec le bouton rejoindre juste à côté, un bouton bleu. Voilà, vous cliquez, ça vous donne la possibilité de donner un petit peu d'argent via YouTube chaque mois pour m'aider à continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.